On appelle E l'espace vectoriel des fonctions de R dans R qui sont continues et dérivables. Et on considère un sous-ensemble grand F qui est l'ensemble des fonctions qui vérifient f de 0 égale 0, donc qui s'annulent à l'origine. Et en plus, la dérivée à l'origine, f' de 0, est aussi égale à 0. Donc la tangente à l'origine est horizontale. Alors on va commencer par montrer que f est un sous-espace vectoriel de E. Alors il faut montrer les 3 points suivants. Il faut montrer que le vecteur nul de E, c'est-à-dire la fonction constante égale à 0, est en fait aussi dans f. Mais bien sûr, la fonction constante égale à 0 vérifie f de 0 égale 0, et sa dérivée aussi vaut 0 en 0. Si on prend deux fonctions f et g dans f, alors que se passe-t-il pour la somme f plus g? Bien sûr, la somme f plus g évaluée en 0 vaudra 0, et même chose, f' de 0 plus g' de 0 est égal à 0, et donc f plus g est égal à f. C'est exactement pareil pour un nombre réel lambda et une fonction f dans f. Alors lambda f appartient à f. Donc grand F est un sous-espace vectoriel. Ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est de trouver un supplémentaire de grand F dans E. Alors qu'est-ce qui manque comme fonction dans grand F et qui sont aussi dans E? Tout d'abord, on sait que f de 0 égale 0. Donc par exemple, il manque toutes les fonctions égales à une constante qui ne sont pas dans grand F. Il manque aussi les fonctions du type f de x égale à a fois x, pour lesquelles on a bien f de 0 égale à 0, mais f' de 0 est différent de 0. Donc on a en fait toutes les fonctions du type ax plus b qui ne sont pas dans grand F et pourtant qui sont dans E. Alors en fait, on va montrer que ça suffit, donc on va appeler G l'ensemble des fonctions qui a x associe à x plus b, où a et b sont des réels. Alors je vous laisse vérifier que ceci est bien un sous-espace vectoriel de E. Et maintenant, nous allons montrer que f est en somme directe avec G. Nous allons montrer que grand F et grand G sont en somme directe dans E. Alors tout d'abord, nous devons calculer l'intersection et montrer que l'intersection est réduite au vecteur nul, c'est-à-dire ici la fonction constante est égale à 0. Donc prenons une fonction f dans l'intersection. Alors tout d'abord, f appartient à G. Donc ça veut dire que f s'écrit f de x s'écrit sous la forme ax plus b, où a et b sont des réels. Mais on sait que petit f appartient aussi à grand F. Donc, par définition de grand F, on a f de 0 égale à 0. Mais f de 0 égale à 0, ça implique que b est égal à 0. On sait aussi que f' de 0 est égal à 0. Ça implique ici a est égal à 0. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si on a une fonction dans l'intersection, alors nécessairement a égale 0, b égale 0, c'est-à-dire f est la fonction nulle. Et donc l'intersection est bien réduite au vecteur nul. Maintenant, on doit montrer que la somme f plus g est bien tout l'espace vectoriel E. Alors, on part d'une fonction h appartenant à E quelconque, et on doit l'écrire sous la forme f plus g, la forme de deux fonctions, où bien sûr f appartient à grand F et g appartient à grand G. Alors comment faire? Alors on part de h de x et on va le réécrire un petit peu différemment. On l'écrit d'abord h de x, mais on veut qu'une fonction de f doit s'annuler en 0. Et donc, comment on construit une fonction qui s'annule en 0? On retranche h de 0. Ici, maintenant, on a bien une fonction qui s'annule en 0. Mais on veut aussi que la dérivée s'annule en 0. Et en fait, on va retirer h' de 0, x. Maintenant, pour avoir une formule correcte, il faut rectifier. Donc, il faut rajouter h de 0 plus h' de 0, x.
Alors, on va appeler cette première partie f de x. Et cette deuxième partie, g. Alors, il est facile de voir que par construction, on a bien que h est égal à f plus g. Il n'est pas très difficile de vérifier que f de 0 est égal à 0, on a tout fait pour, et que aussi f' de 0 est égal à 0. Il suffit de dériver. Et donc, on a bien que f appartient à grand F. Et G est bien de la forme AX plus B, et donc G appartient bien à grand G. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que tout élément petit h se décompose sous la forme une fonction de grand F plus une fonction de grand G, et donc on vient de vérifier que F plus G égale à E. On avait montré au-dessus que l'intersection était réduite au vecteur nul, et donc on a bien montré que F et G sont en somme directe. Terminons par un exercice. On se place dans l'espace vectoriel E qui est Rn et on considère deux sous-espaces vectoriels. Le premier, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1, 1, 1, 1. Et le deuxième, grand G, est engendré par les vecteurs x1, x2, etc. jusqu'à xn qui vérifient x1 plus x2, etc. plus xn est égal à 0. Maintenant, à vous de montrer que f et g sont en somme directe dans E.